Bonjour. Alors aujourd'hui on se retrouve, on est le mercredi 5 juillet, il est midi et demi. Donc hier j'ai pas filmé de vidéo parce que c'était le Tour de France qui passait à Nogaro, donc je suis pas allée au jardin. Voilà. Et donc aujourd'hui on est arrivé un petit peu tard. Grosso modo cette semaine ça va pas être une semaine très productive dans le sens où j'ai de la famille qui est présente sur toute la semaine, donc je vais profiter un petit peu, mais je viens quand même au moins une fois tous les 2 jours pour pouvoir cueillir les fleurs. D'ailleurs en parlant de ça, je viens de me rendre compte que j'ai oublié mon panier de fleurs pour vous montrer ce que j'ai récolté, donc je vais aller chercher de suite. Me revoilà avec mes fleurs. Alors, je vais commencer avec une jolie nouvelle. C'est les... Je mets un petit peu loin parce que ça goûte, j'ai juste de l'arroser. C'est les semences de Clitoria que m'a envoyé Lorraine de Rosaline et Suzanne qui ont germé. Voilà. Donc elles m'ont fait... J'ai mis 3 graines et il y en a 2 pour l'instant qui ont germé. Donc j'étais vraiment contente. Elles sont toutes jolies, toutes neuves, toutes belles. Donc on croise les doigts pour que ça continue comme ça. Une autre bonne nouvelle ce matin, j'ai été au nord pour aller cueillir de la guimauve. Et en même temps je regarde toujours un petit peu comment se portent les plantes là-bas, quoi. Donc l'alchimie se porte vraiment bien, elle est très belle. Franchement, je m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi généreuse et qu'elle prenne aussi bien sa place. Donc voilà, je suis vraiment très contente de ça parce que, comme je l'ai déjà dit, en fait c'est une plante que j'aime beaucoup et qui est très, très utilisée en médecine pour les femmes. Et donc par rapport à l'arnica, j'ai remarqué une très très chouette nouvelle, c'est qu'en fait il se multiplie. Et en fait j'ai vu tout autour du plant d'arnica qu'il y a des rejets. Voilà, donc il y a des petites touffes vertes comme ça de feuilles d'arnica qui débarquent. Et je me suis dit, tiens, elles sont déjà bien costauds quand même et tout, elles sont belles. Donc voilà, agréablement surprise. Et puis je me dis, c'est quand même de belles, comment dire, de beaux petits plants pour des semences. Parce que je veux dire, il est en train de faire ses semences là, certes, donc les plus anciennes sont déjà certainement en terre et tout, mais de là à avoir fait une aussi belle... un aussi beau jeune plant, voilà. Donc je regarde sur internet pour voir un petit peu s'il a une autre façon de se multiplier que les semences. Et en effet c'est une plante rhizomateuse, je crois que ça se dit. Donc en gros, enfin bref, elle fait des rhizomes et donc en fait elle part à la conquête de son territoire aussi en souterrain. Et après pouf, elle émerge comme ça, elle sort de terre et puis coucou. Donc voilà, je suis vraiment super contente parce que ça veut dire que la plante se plaît sur le terrain, donc déjà c'est une bonne nouvelle. Et voilà, peut-être qu'elle se multiplie toute seule comme ça. J'irai de 2 façons, à la fois par les semences, on va voir ça à l'automne, mais en tout cas au niveau des rhizomes ça marche super bien. Et je vais peut-être avoir qui sait, un champ d'arnica américain, pourquoi pas, on peut toujours espérer. Donc comme j'ai appris cette petite chose ce matin, je me suis dit hop, on va récolter un petit peu plus de semences que prévu d'arnica pour pouvoir tenter de les faire germer, donc voir un petit peu ce que ça donne, parce que je ne l'ai jamais fait. Et puis si ça germe pas mal, écoutez, pourquoi pas en mettre aussi dans des petites commandes en cadeau. Voilà. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc en fait c'est des petites graines noires et au bout de ces graines noires en fait on a une petite hélice. Voilà. Pour que l'atterrissage ne soit pas trop difficile et puis qu'elle puisse se semer ailleurs. Hop, qu'elle puisse s'envoler. Ok, donc ça c'est les chouettes nouvelles. Bon, en même temps, ah oui, ici il y a une nouvelle un peu moins bien que les autres. J'ai remarqué en fait il y a quelques jours, quand j'ai été au nord, j'ai vu qu'il y avait un chevreuil. Et du coup je l'ai vu vraiment de très près, hein. C'était super beau. C'était un grand chevreuil. Et mais bon, je l'ai vu sur ma parcelle, mais il n'y avait pas de dégâts quand je suis arrivée.
Donc, bon, voilà. Et depuis le début, au nord, les animaux touchent pas à mes plantations. J'en ai pas beaucoup, hein, mais ils y touchent pas en tout cas. Donc c'était une bonne nouvelle. Par contre, ce matin quand je suis arrivée, j'ai vu que la guimauve avait été attaquée. Et bien attaquée parce qu'ils ont cherché à enlever l'écorce de la tige en fait pour aller voir si l'intérieur de la tige était peut-être sucrée, intéressante au niveau gustatif. Donc j'ai vraiment un plant qui est un petit peu morflé. Mais ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y avait quand même plus de casse que de manger en soi parce qu'il y avait pas mal de choses qui étaient au sol. Donc certainement qu'ils n'ont pas aimé, j'espère que c'est le cas, pour pas qu'ils reviennent attaquer les autres. Bref, j'ai quand même fait ma petite récolte de guimauve, voilà, qui est vraiment très très belle, hein, elle est vraiment bien en fleurs, donc c'est très chouette. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai récolté ce matin. Donc comme je vous disais, j'ai récolté de la guimauve, avec les feuilles et les fleurs aussi un petit peu. Hop. Voilà, donc ici on a du bouillon blanc, de la guimauve, et puis ici on a de la mauve de Mauritanie. Voilà. Les premières fleurs de mauve de Mauritanie, je ne sais pas s'il y en aura encore beaucoup parce que, comme je vous disais, il y a un animal qui m'attaque beaucoup mes plants. Et en fait, bah, mes plants sont quand même protégés et pas tout le temps mangés, donc ils grandissent. Ça c'est une bonne nouvelle, mais le truc c'est que les filets commencent à être un peu petits, ils font on voudrait pousser plus, est-ce qu'on peut enlever le filet? Et donc bah, sur une portion de la parcelle j'ai enlevé le filet pour que les plants puissent s'épanouir et je sais pas trop ce que ça va donner concrètement, donc on verra. J'ai récolté les premières fleurs de mauve de Mauritanie, est-ce qu'il y en aura encore beaucoup? Je ne sais pas, on verra. Ensuite, j'ai récolté des fleurs de souci. Voilà, donc ici. Fleurs de calendula, de souci. J'ai récolté pour les fleurs séchées, je vais vous mettre dans l'autre sens, ce sera plus sympa visuellement, du glysophile. Non, pas du glysophile, à chaque fois je me trompe, du statice. Voilà, donc mon plant de statice, il a 2 ans et il est vraiment magnifique. Et il est en train de me refaire des nouvelles tiges, donc franchement je suis trop contente, il est magnifique. Et ça c'est de... l'Aquilée millefeuille, je sais pas si c'est la cerise Queen ou une autre. Parce que je me souviens que j'avais acheté 2 variétés un peu ces couleurs-là. Je sais plus exactement laquelle c'est, mais je l'avais acheté ces graines-là sur comptoir de graines. Voilà. Et donc là, ici, vous pouvez pas le sentir malheureusement. Vous pouvez que le voir. Vous voyez des tiges vertes, un petit peu fleuries comme ça, mais son odeur est divine. Il s'agit du basilic tulsi. Ça, c'est une merveille. C'est vraiment l'une des plantes au niveau de l'odeur qui est... c'est vraiment splendide, hein, franchement. Alors, je vous le cache pas, personnellement, j'ai des gros déboires avec cette plante au niveau de la germination et de... même, je dirais, des suites, comment dire, j'arrive pas à la faire... J'ai grande difficulté à la faire germer et grande difficulté à la faire grandir pour qu'elle devienne un beau plant. J'arrive pas, je sais pas pourquoi, j'arrive pas à le faire. Mais bon, je ne baisse pas les bras vu que ça fait déjà 2 ans que je fais mes tests. Ce que j'ai récolté là, c'est des plants que j'ai achetés chez une pépiniériste, en même temps que mes plants de tomates et courgettes, etc. J'en ai acheté 5 et au tout début, ils se faisaient manger par les limaces, mais genre dévorés. Et je me suis dit, mon Dieu, bon, bah, c'est même pas la peine, il n'y aura pas de basilic tulsi cette année non plus. Et puis en fait, non, ils ont résisté. Ils sont vite montés en fleurs, à chaque fois je taillais, donc je récupérais vraiment pas grand chose, mais je taillais pour que le plant puisse continuer de s'étoffer, faire du feuillage. Et finalement, ils sont super beaux. Franchement, ils sont très beaux, je suis contente pour cette année. Vraiment, j'ai fait quelques jolies cueillettes de basilic tulsi, donc c'est chouette. Son odeur est exquise. Donc le basilic tulsi, c'est une plante, on appelle aussi le basilic sacré. C'est une plante dite adaptogène, donc c'est-à-dire qu'elle s'adapte à, comment dire, c'est une plante qui va nous permettre de faire face à une situation un peu compliquée, stressante. Et donc c'est une plante à prendre en cure sur plusieurs mois, hein, comme toutes les plantes adaptogènes. Et vraiment, donc pour le coup, le basilic tulsi va travailler sur le système nerveux, la relaxation, en même temps aussi, comment dire, nourrir en profondeur les organes pour qu'ils puissent faire face à des situations compliquées. Et franchement, ça a une odeur mais divine. Vous avez juste à le frôler avec les mains.
C'est merveilleux. Et en tisane, il garde ce parfum, ces arômes, et c'est vraiment extraordinaire. Donc, bah écoutez, on aura peut-être, vous aurez peut-être la chance d'avoir du basilic tulsi dans certaines tisanes composées. Voilà, pas encore en simple. Je sais pas si un jour, honnêtement, j'en aurai en simple hein, à vendre parce que c'est, comme je vous ai compliqué pour moi de... J'arrive pas encore à trouver la technique pour le faire correctement germer, le faire grandir. Donc déjà dans les tisanes composées, c'est chouette. Voilà, on peut aussi également le consommer sous forme d'hydrolat. Voilà, c'est vraiment, ça doit être... J'ai jamais goûté, mais vu son odeur, ça doit être une merveille à boire, franchement. Donc voilà pour ça, la cueillette de ce matin. Et puis j'ai aussi fait un petit peu de potager, hein, parce que j'ai ma famille qui est là. Donc c'était l'occasion d'aller voir un petit peu ce qui se passait au niveau des pommes de terre. Et comment vous dire que j'ai pas encore tout récolté, j'ai fait la moitié de la parcelle, de la petite parcelle. Hein. J'ai planté 25 patates au printemps, des charlottes. Et franchement, je suis super contente. C'est la première fois que je plante des patates. Je les ai faites sur gazon pour pas trop me compliquer la tâche. Et je suis très contente. Franchement, les patates, j'ai pas eu de problème cette année. Je sais pas ce que ça donnera les années suivantes, mais j'ai trop hâte d'en refaire parce que je trouve ça facile. Et c'est je trouve que c'est abondant au niveau des récoltes. J'ai pas eu de difficultés avec des insectes ou d'autres animaux qui venaient me les manger. Et donc voilà, c'est vraiment très, comment dire, gratifiant, voilà, de faire pousser ces pommes de terre. Donc l'année prochaine, je vais faire d'autres variétés de pommes de terre. Pas forcément sur des surfaces plus grandes que cette année, parce que je trouve que c'était pas mal. Parce que c'est déjà un peu de travail quand même. Même si c'est assez simple, hein, j'ai d'autres trucs à faire à côté, donc je peux pas être partout. Mais en tout cas, c'est clair que je ferai d'autres variétés pour pouvoir goûter d'autres pommes de terre. Je sais que ma mère, elle aime bien les pommes de terre violettes. Donc voilà, je vais tenter des trucs, ça va être chouette. J'ai récolté aussi des haricots verts, c'est les seuls de cette année. Franchement, je pensais pas que j'allais en avoir parce que c'est pareil, ils se sont fait manger. Et j'ai 3 plants qui ont résisté et qui m'ont fait une belle récolte en tout cas. Voilà, c'est chouette quand on peut récolter un petit peu. Et j'ai les premières tomates qui sont arrivées. Donc ça, c'est les tomates issues des plants que j'ai achetés chez la pépiniériste. Voilà, les miens que j'ai semés sont encore trop jeunes, ils ne sont pas encore en fleurs. Voilà, donc les patates, hop, j'en ai pas mal. Donc on va pouvoir faire un bon petit plat avec des patates nouvelles, hein, du jardin, donc ça va être bon, en tout cas j'espère. Voilà pour les nouvelles. Ah oui, je voulais vous montrer autre chose aussi, je voulais vous parler tricot. Mais peut-être que je vais faire... j'ai pas encore le tricot actuellement. Donc je vais aller faire ma cueillette d'aigre moine et puis je reviendrai après pour vous parler de mon tricot chaussettes. Voilà.
Du coup, je voulais vous parler de tricot un petit peu. Mais avant ça aussi, je voulais dire autre chose sur les plantes. J'ai passé la semaine dernière, fin de semaine dernière, 2 commandes. Dont une qui est chez dans une pépinière qui s'appelle Aromantique, qui fait des livraisons partout en France. C'est pas la première fois que je commande chez eux, c'est principalement chez eux que je commande. Ils font des plants bio et ils ont une gamme assez large et ils livrent rapidement et leurs plants sont je dirais à 90% corrects. Et donc là j'ai passé une commande chez eux des plantes qui étaient sur ma liste, donc j'avais besoin, que j'ai remarqué voilà, que j'en avais pas assez, ou alors que j'avais envie d'introduire sur la parcelle. Donc j'ai passé une première commande chez eux parce qu'en fait, comment dire, chez certaines pépinières, vous pouvez par exemple passer commande de tous vos plants que vous souhaitez, mais par exemple il y en a qui ne sont pas disponibles, du coup la pépinière elle fait en sorte de regrouper votre commande et de vous la livrer quand tous les plants sont prêts. Par contre chez Aromantique c'est pas le cas, en fait ils livrent seulement les plants qui sont disponibles, et en gros il faut repasser une commande à chaque fois quand on veut un plant qui est de nouveau disponible et qui n'était pas avant, enfin bref voilà. Donc là j'en ai profité parce que j'avais déjà pas mal de plantes qui étaient disponibles et j'avais peur par la suite qu'elles n'y soient plus, donc autant en profiter maintenant. Donc ces plantes là je les mettrai en terre à l'automne et donc je vous montrerai quand la commande arrivera. Et ensuite la deuxième commande que j'ai passée c'est chez sur le site internet Le Comptoir des Graines. Donc voilà, comme son nom l'indique, c'est un site internet qui regroupe du coup des semences, potagères, de fleurs, plantes médicinales. Ils ont quand même une large gamme de fleurs, de diversité au niveau des fleurs. Donc c'est pareil, j'ai passé une petite commande chez eux et je vous montrerai quand je recevrai du coup mes graines. Donc c'est la deuxième fois que je commande chez eux et grosso modo ça germe bien. Il y a juste, comme je disais, un petit couac à un moment donné au niveau des graines de clitoria où j'avais reçu des concombres. Mais bref, voilà. Donc sinon j'ai passé une commande chez eux aussi et je vous montrerai tout ça prochainement dans la semaine, quoi. Voilà. Donc par rapport au tricot, là je vais vous parler de mon tricot chaussette. Donc je suis toujours sur la première chaussette. Donc je suis le tutoriel de Stéphanie Made. C'est son premier tuto sur les chaussettes. Et donc là j'ai terminé le talon. Voilà. Donc c'est un talon renforcé à gousset. Voilà. Et donc là je suis en train de faire, de rattraper, comment dire, je sais pas comment on dit. Je suis vraiment nulle avec le vocabulaire en tricot. Je suis en train de rattraper le nombre, enfin de diminuer pour de nouveau avoir le même nombre de mailles que quand j'ai commencé, donc c'est-à-dire 56 mailles. Voilà ce que ça donne. Donc c'est un travail assez propre. Hein. Voilà, donc la vidéo est vraiment plutôt bien faite. Hein. Il y a juste au tout début pour faire ça où j'ai regardé une autre vidéo parce que je comprenais pas ce qu'elle disait. Enfin, j'arrivais pas à reproduire ce qu'elle faisait, donc j'avais regardé une vidéo de Claude Tricot qui est vraiment une très bonne vulgarisatrice en tricot. Voilà. Mais sinon, en tout cas pour le reste, j'ai vraiment pas eu de difficultés. Et donc voilà, je vais bientôt arriver sur la pointe de ma chaussette, enfin sur le pied quoi. Voilà, je suis plutôt contente, ça avance bien. Il faut que je reste motivée pour faire la deuxième chaussette et la terminer. Voilà. Je pense que je serai le genre de personne à avoir le syndrome de... je sais plus comment j'ai entendu ça une fois dans un podcast, le syndrome de la chaussette toute seule ou un truc comme ça. Enfin bref, je suis le genre, je pense, de personne à faire qu'une seule chaussette sur les deux. Donc voilà, on va rester motivé pour faire la deuxième chaussette, pour avoir ma première paire de chaussettes terminée pour cet automne. Donc voilà pour la chaussette. Ok, je vais vous laisser là-dessus et puis on se retrouve demain ou après-demain. Enfin voilà, en fonction de ce que j'ai à vous raconter. Bonjour.
Alors, on se retrouve cet après-midi, donc on est le jeudi 6 juillet, c'est ça. Alors je voulais vous retrouver une dernière fois avant de clôturer ce vlog, parce que j'avais une question par rapport à la sauge à laquelle je vais répondre. Et puis je voulais également vous parler, vous montrer un petit peu la cueillette d'aujourd'hui. Voilà. Alors, donc ici devant moi il y a des pots. En fait ce matin j'ai remarqué dans la maison de location qu'il y avait des plantes qui se sont ressemées spontanément sur la terrasse. En fait on a une terrasse sur laquelle l'année dernière j'avais mis des pots avec les plantes dedans, notamment des menthes. Voilà, et donc j'ai remarqué ce matin en fait que il y avait un plant de menthe fraise ici, voilà, qui s'était ressemé spontanément. Voilà, donc j'en ai profité pour le retirer et le mettre en pot ici, pour ensuite à l'avenir le mettre en pleine terre, mais l'amener dans notre nouvelle maison en fait. Et il y avait également un pied de menthe marocaine, donc la menthe nana, qui s'est ressemé tout seul. Voilà, donc ils étaient vraiment, ils sont très beaux, hein, ils sont très mignons. Donc voilà, j'espère qu'ils vont bien reprendre là. Et puis voilà, j'ai toujours mes petits pots avec les digitales que j'ai repiqué ici. Et puis j'en ai aussi un autre pot là que j'ai repiqué en même temps que les menthes. Voilà, pour avoir plus de digitales au jardin. Parce que c'est l'une de mes plantes préférées. Voilà. Alors donc cet après-midi j'ai été récolter des feuilles d'alchémie parce qu'il fait bien chaud aujourd'hui et donc elles sont bien sèches. L'alchémie en fait c'est une plante qui, comment dire, elle sécrète des gouttes, ça s'appelle la guttation. Au bord de ses feuilles elle sécrète des petites gouttelettes et ensuite ces gouttelettes elles tombent au creux de ses feuilles. Voilà, et donc ça fait que c'est une plante qui a tendance à rester très facilement humide. Donc voilà, donc pour éviter d'avoir toute cette humidité, je la récolte vraiment quand il fait très beau et qu'elle a comme ça elle a bien le temps de sécher. Donc hop, voilà, donc l'alchémie en feuilles ici. Et puis j'ai également récolté toujours de la guimauve. Voilà, les fleurs. Voilà. J'ai également récolté de la sauge officinale. Voilà, et justement on va en parler de cette sauge. Et j'ai récolté de nouveau des soucis et puis du bouillon blanc, voilà, comme la fois dernière. Ça c'est un pompon d'hortensia que j'ai cueilli pour en fait faire sécher les fleurs. Donc voilà, je vais les faire sécher entre deux feuilles de papier un peu plus épais, la canson, et puis les mettre dans un livre pour pouvoir les faire sécher et les mettre dans un cadre transparent. Voilà. Donc on va tester ça cette année. Et j'ai repéré d'autres pieds d'hortensia qui sont couleur violette bleu, mais vraiment un beau bleu et un beau violet bien prononcé. Donc je vais aller récolter ça aussi. Alors je vais garder mon panier parce que je voulais vous parler de la sauge justement. Alors donc la question qui m'était posée du coup par Lorraine, c'était de savoir un petit peu comment on consomme la sauge. Est-ce que toutes les sauges se valent et sont consommables? Alors donc moi je cultive plusieurs sortes de sauge. Alors attendez, je vais recadrer parce qu'on ne voit pas très bien. Voilà, c'est un peu mieux. Donc, par rapport à la sauge, ce que je disais, c'est que moi ici sur mon terrain, je cultive différentes variétés de sauge. Donc déjà, il faut savoir que pour la sauge officinale, il existe plusieurs espèces de variétés, enfin comment dire, plusieurs espèces de sauge officinale. Vous avez la sauge officinale de Bergarten par exemple, qui a des feuilles plus rondes et plus larges, plus grosses globalement. On a la sauge officinale pourpre, donc elle est de couleur pourpre, comme son nom l'indique. Voilà, donc en fonction de leur petit nom en fait qu'on ajoute à côté, elles ont une petite particularité, une spécificité.
Ensuite, vous avez d'autres sauges qui ne sont pas officinales, mais qui peuvent être intéressantes en fonction de ce qu'on fait avec elles. Donc ça peut être aussi bien de la pâtisserie, de la cuisine, même des infusions, voilà, des boissons. Donc par exemple, ça peut être le cas de la sauge ananas. Donc la sauge ananas, moi ici j'en ai 2 pieds. C'est-à-dire que c'est une plante en fait qui sent l'ananas et elle va faire des fleurs rouges à l'automne, enfin en tout cas au début de l'automne, elle va faire une floraison en couleur rouge. Donc ce sont des fleurs assez longues et qui peuvent être sympas à mettre dans une tisane pour aromatiser par exemple. J'ai également en terrain de la sauge cassis. Donc la sauge cassis, comme son nom l'indique, ses feuilles et ses fleurs ont un parfum, un goût de cassis. Alors bien sûr ça reste subtil et léger, mais on sent vraiment qu'il y a ce petit goût caractéristique du cassis. Donc la sauge cassis, c'est une plante assez fragile par chez nous, qui est gélive, donc il faut vraiment la protéger à l'hiver. Pour le coup, moi ma sauge cassis, ça fait 2 ans que je l'ai, 2 ou 3 ans, et elle est toujours en pot. Cette année je lui ai mis un plus gros pot, mais c'est vrai que tous les ans je la rentre. Alors c'est assez compliqué à gérer parce qu'en fait même quand je la rentre, eh bien, elle a toute l'année, je veux dire, elle est au soleil, elle est dehors, et du coup quand je la rentre, on voit vraiment que le fait de ne pas avoir la lumière directe, ça lui pose problème. Donc elle est un petit peu, pendant la période hivernale, elle est un peu entre deux, comment dire, elle n'est pas très jolie. Et puis une fois que je la ressors, voilà, que les gelées sont passées, ça va beaucoup mieux, mais grosso modo, tous les ans, je lui fais une bonne taille, une bonne coupe, parce qu'elle est vraiment toute fébrile. Donc cette année, elle n'a pas trop bien poussé, je trouve. Peut-être qu'il n'a pas fait assez chaud. C'est vraiment une plante qui aime beaucoup la chaleur. Voilà. Et puis pour terminer, j'ai une autre variété de sauge. Il s'agit en fait de la sauge blanche. Donc la sauge blanche qui nous vient d'Amérique du Nord. Et donc qui est une plante très aromatique, très puissante. Vous avez juste à la frôler et elle a vraiment... elle dégage tout de suite son odeur, ses arômes. C'est vraiment, elle est très très riche comment dire, en principes actifs. Et donc grosso modo, toutes ces sauges, en tout cas toutes celles que j'ai chez moi, ce sont des sauges qu'on peut consommer, qu'on peut boire en interne, il n'y a pas de problème avec ça. Après, ce qui est des sauges ornementales, je pourrais pas plus vous en parler que ça, vu que je ne les connais pas, j'en ai pas chez moi. Donc c'est vrai que là-dessus il faudrait peut-être se renseigner, vu que si c'est des sauges ornementales, elles sont peut-être plus là pour justement décorer. Est-ce qu'elles ont réellement des vertus médicinales? Ça j'en sais rien. En tout cas au jardin, celles qui sont vraiment reconnues pour leur médecine, c'est la sauge officinale. On a également la sauge blanche qui est vraiment très puissante. C'est vrai que nous on la prend pas du tout en interne, mais ce serait possible. C'est une plante qui est très très puissante. Après pour la sauge ananas et la sauge cassis, je dirais que c'est plus au niveau aromatique en fait qu'on va s'y retrouver. C'est pas vraiment des plantes on va dire médicinales. Voilà, c'est plus pour aromatiser une boisson, une tisane ou des pâtisseries. Au niveau de la consommation, donc la sauge, on peut la consommer à la fois fraîche ou séchée. Les deux se font. Donc bien sûr quand on consomme des plantes fraîches, il faut savoir que en fait dans la tisane vous allez mettre plus de plantes fraîches que séchées, parce qu'en fait la plante fraîche contient plus d'eau que celle qui est séchée. Voilà. Il n'y a pas vraiment de contre-indication, je veux dire, pour une personne lambda au niveau de la sauge. Bien sûr, si vous êtes enceinte par exemple, c'est contre-indiqué. Il y a des petites choses comme ça, il faut vérifier si vous avez dans une situation un peu particulière. Mais je dirais pour les situations lambda quotidiennes, il n'y a pas de problème avec la sauge. Il faut faire attention à ce qu'il n'y ait pas de surdosage. Donc voilà, évitez de consommer 1 litre d'infusion de sauge par jour, parce que ça peut commencer à faire beaucoup. Voilà, mais si vous consommez 1 tasse de sauge officinale par jour, il n'y a vraiment pas de problème. Voilà. Après, si vous avez un doute, n'hésitez pas à vous renseigner auprès de votre médecin traitant, votre pharmacien. Voilà, ça peut toujours être intéressant d'avoir un avis professionnel là-dessus. Mais en tout cas, c'est pas une plante, comment dire, qui est délicate à manipuler au niveau de sa consommation, quoi. Vraiment,
Il y a le fameux dicton qui dit quand on a de la sauge dans son jardin, ben, on voit très rarement le médecin. Enfin, c'est quelque chose comme ça. Et c'est tout à fait, comment dire, cette phrase nous dit en gros que c'est une plante qu'on peut utiliser couramment sans avoir de problème à côté, quoi. Voilà, c'est pas une plante qui nous pose trop de soucis au niveau des contre-indications et tout ça. Voilà, donc en infusion, on peut la consommer fraîche et séchée. On peut la consommer aussi en alcoolature, en hydrolat aussi, elle se fait. Voilà, c'est les manières les plus courantes de la consommer en interne. Voilà pour ce que j'avais à dire pour la sauge officinale. Voilà, une très belle plante qui est très puissante au niveau de ses arômes. Donc, je veux dire, ne l'oubliez pas quand vous la faites infuser parce que sinon ce sera imbuvable. Vous pouvez aussi l'utiliser en cuisine, surtout quand vous cuisinez de la viande, parce que ça permet, comment dire, que la viande soit plus digeste quand vous la consommez. Donc dans vos plats mijotés, n'hésitez pas à mettre quelques feuilles de sauge officinale. Ça pourrait être intéressant au niveau de la digestion, comme beaucoup d'herbes aromatiques hein, finalement. Voilà. Une très belle plante, hein, la sauge officinale. N'hésitez pas à aller vous renseigner sur ses principes actifs. C'est vraiment une très grande plante qui peut être vraiment utile pour beaucoup de petits maux du quotidien, quoi, en fait. Moi, la sauge officinale, je vais l'utiliser dans plusieurs tisanes, à la fois pour la tisane pour la gorge, la tisane pour harmonie des cycles, la tisane aussi pour préparer à l'accouchement. Voilà, c'est ce qui me vient là actuellement. Voilà. Bien écoutez, moi je vais vous laisser sur cette vidéo. J'espère que ce vlog vous aura plu. Je vous souhaite un bon week-end, une belle semaine en fonction du moment où vous regardez cette vidéo. Si vous avez d'autres questions, des commentaires à faire, n'hésitez pas à le faire en dessous de la vidéo. Et moi je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine dans un nouveau vlog.